Sonos vient de lancer l'Arc Ultra, une barre de son ultra premium. Au programme, un design affiné, 14 haut-parleurs, un son enveloppant à 360 degrés certifié Dolby Atmos et une technologie de basse révolutionnaire. Mais que cache la Sonos Arc Ultra sous son capot rutilant? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle capsule Hello Tech. Quatre ans après la sortie de la Sonos Arc, le spécialiste américain du multi-room revient avec une version ultra de sa barre de son premium. Au programme, une refonte complète de l'architecture sonore, un système inédit baptisé Sound Motion pour les basses fréquences et des performances acoustiques revues à la hausse. Face à une concurrence de plus en plus féroce sur le segment des barres de son haut de gamme, est-ce que Sonos fera toujours la différence? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir en commençant par le design. Côté design, la silhouette générale reste familière, mais ce qui saute aux yeux, c'est l'absence quasi totale de PVC. Sur l'Arc Ultra, c'est l'aluminium brossé qui domine, notamment sur la grille acoustique. Esthétiquement, c'est un produit très minimaliste aux finitions premium. En termes de dimension, l'Arc Ultra s'étend sur 115 cm de large pour moins de 8 cm de hauteur. Elle gagne donc 3 cm de largeur par rapport à la version classique. La grande nouveauté, c'est l'apparition d'une zone plate à l'arrière de la barre qui accueille les touches de contrôle. Ces touches sont identiques à celles que l'on trouve sur les dernières enceintes Era 100 et Era 300 avec 3 zones de commande tactile, à gauche, au centre et à droite. Pour invoquer l'assistant vocal, pour gérer la lecture et le passage d'une musique à une autre, et puis on trouve cette zone tactile creusée dans laquelle on fait glisser son doigt pour faire varier le niveau sonore. Visuellement, c'est très beau et dans la lignée des autres produits Sonos. Sur l'Ultra, la connectivité est réduite à l'essentiel. Une prise Ethernet, une prise HDMI i-Arc, la gestion du Wi-Fi 6 et le Bluetooth qui est enfin disponible sur une barre de son Sonos pour la première fois. Si visuellement c'est très beau, que cache l'Arc Ultra sous son capot? Eh bien, 14 haut-parleurs, un son 9.1.4, une gestion des basses révolutionnaire. Non, Sonos ne fait pas dans la demi-mesure avec sa nouvelle gamme. La nouvelle architecture acoustique comprend 14 haut-parleurs conçus par Sonos. C'est 3 de plus que sur son prédécesseur, l'Arc première du nom. Dans le détail, on trouve 7 tweeters avec guide d'onde sur chaque côté pour les aigus, 6 haut-parleurs médium et attention, un caisson de basse intégré, le woofer Sound Motion. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce que c'est. Côté technique, l'Arc Ultra embarque 14 amplificateurs de classe D, rien que ça, un pour chaque haut-parleur. C'est vraiment du lourd, c'est du sérieux. Sonos affirme que cette nouvelle barre de son offre un son 9.1.4. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien en gros, ça signifie 9 canaux autour de vous, un caisson de basse et 4 canaux en hauteur. C'est assez impressionnant, mais n'oublions pas que tout ça, ça sort d'une seule barre de son. Quant au format audio, l'Arc Ultra décode le Dolby Atmos Cinéma et le Dolby Atmos Music, ainsi que le DTS digital, mais toujours pas le DTS X. La grande nouveauté, c'est ce que Sonos appelle la technologie Sound Motion pour le woofer. Selon la marque, c'est une révolution qui n'arrive que tous les 100 ans. Rien que ça. Concrètement, cette technologie est censée offrir un son beaucoup plus dynamique et plus immersif. L'objectif, c'est de reproduire les basses avec 2 fois plus de niveau que les haut-parleurs de grave que l'on trouve habituellement dans les barres de son. Et donc, de se passer potentiellement d'un caisson de basse. C'est pas magique?
L'histoire de cette innovation commence en 2022, lorsque Sonos rachète une start-up néerlandaise, Mayht Holding BV. Le génie de Mayht, c'est d'avoir réussi à restructurer les transducteurs classiques pour permettre des formats plus petits et plus légers sans compromettre la qualité. Le résultat, c'est qu'on a plus de basses et sans distorsion dans un format beaucoup plus petit. C'est un peu technique, mais ce transducteur est conçu comme un moteur de basse, d'où son nom, Sound Motion, le son en mouvement. Un moteur donc qui va déplacer un volume d'air plus important malgré sa petite taille, ce qui génère des basses riches et profondes. Qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, vous allez le voir, on va le tester ensemble dans quelques instants. Je vous ai parlé de Twitter avec Guide d'onde tout à l'heure, mais c'est quoi ? Eh bien, pour diffuser le son en Dolby Atmos des films, séries ou jeux vidéo, la plupart des fabricants ont recours à des transducteurs verticaux installés sur le dessus de la barre de son. Ce n'est pas le cas sur la Sonos Arc Ultra, dont tous les transducteurs sont installés dans la face avant, exception faite de 2 tweeters sur les flancs. Résultat, l'enceinte est parfaitement capable de positionner les sons sur les côtés de l'auditeur et au-dessus de lui. Pour y parvenir, Sonos utilise des guides d'onde. Il s'agit de sortes de petits porte-voix qui projettent les sons loin devant la barre. Avec l'assistance d'un processeur de traitement, les effets surround sont déphasés. On change leur sens de propagation pour donner l'illusion à l'oreille qu'il se trouve derrière soi ou au-dessus de soi. Sonos possède une belle expérience en la matière, notamment avec son enceinte Dolby Atmos Sonos Era 300, qui était absolument bluffante avec les musiques au format Dolby. Au passage, notez qu'il est parfaitement possible d'associer 2 enceintes Sonos Era 300 à l'Arc Ultra pour un son plus immersif, sans oublier le caisson Sonos Sub 4, qui lui aussi est une nouveauté. Pour le test de la Sonos Arc Ultra, j'ai invité Jérôme dans mon salon. Jérôme qui utilise une Sonos Arc classique depuis 2 ans. Et c'est donc la première fois, Jérôme, que tu vas découvrir le son immersif de la Sonos Arc Ultra. Est-ce que tu es prêt ? Let's go. C'est parti. Alors, juste une petite précision pour le test. J'ai rajouté 2 enceintes Sonos Era 300 pour avoir cet effet un petit peu plus immersif. C'est parti. Alors ici, on regarde Maverick, Top Gun, la séquence de mission. Et donc je précise, il n'y a pas du tout de caisson de basse. Ouais. Oui. Sans qu'il y ait du mouvement. Il y a une belle projection verticale. Est-ce qu'à ce stade, tu vois déjà des différences par rapport à l'arc ? Déjà, je vois déjà que les sons sont dissociés. On entend vraiment les basses d'un côté, le reste suit. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Très, très beau passage sur la droite au niveau du son. C'est très, très bien suivi avec les Era 300. On entend vraiment que le son englobe la pièce. Hyper dynamique. C'est assez bluffant en fait, par rapport à l'Arc Ultra normal. Ok, là on l'a senti passer au-dessus de notre tête. Ouais. Le son est vraiment bien amené en fait, c'est assez dingue. Ouais. Le son est vraiment bien dissocié entre les voix des acteurs. Il n'y a pas de basse dans les voix. On est vraiment... c'est très précis en fait. Et autant de basses sans caisson. Il n'y a pas de résonance. Alors ici on était en pleine scène d'action. Quel est ton bilan ? Quel est ton premier ressenti à vif ? Je suis assez étonné parce que quand on regarde l'apparence, on a l'impression d'avoir le même produit que le mien, mais ouais, il y a vraiment un écart en fait.
La basse est vraiment présente, mais elle est très respectueuse en fait. Elle fait son travail, ni plus ni moins. La diffusion est vraiment excellente. Donc oui, on pourrait s'attendre vraiment à quelque chose d'assourdissant, mais non en fait. C'est parfaitement bien amené. En fait, le True Motion, c'est vraiment une basse très cinématique. Ouais. Elle est à la fois vive, bien tendue, mais assez organique. Tu sens sa présence, mais elle n'est pas aussi frontale, aussi saillante qu'elle pourrait l'être sur d'autres modèles. Exact. À un moment donné, on pourrait vraiment être justement comme trop pris par la basse. Là, ça suit vraiment l'action. On a vraiment senti les sons se diffuser vers le haut. Et sur les côtés, c'était vraiment bluffant. Vraiment bluffant. Du coup, ouais. J'ai l'Arc, le premier modèle. Je pensais même m'offrir un caisson. Là, on a le tout en un. Vraiment bien fait. Ouais. Pas besoin de caisson. Pas besoin de caisson en tout cas. Avoir un caisson en plus, sans doute pour des pièces beaucoup plus grandes, pour en avoir encore plus, plein les oreilles. Mais là, avec ce que l'Arc Ultra propose, il n'y a pas lieu en fait. C'est vraiment... c'est le produit qu'il me faudrait. Ouais. Bon, merci Jérôme. Plaisir. Merci pour tes impressions. Merci. Et voilà, on a un test plutôt concluant. La fonction TruePlay, déjà présente sur les anciens modèles, fait son grand retour. Avec une nouveauté, le calibrage automatique TruePlay est désormais compatible avec Android. Il n'oblige donc plus à posséder obligatoirement un iPhone. L'idée, c'est d'utiliser les micros de votre smartphone iOS ou Android cette fois-ci, merci Sonos, pour analyser l'acoustique de votre salon et ajuster les réglages en conséquence. La Sonos Arc Ultra offre les mêmes fonctionnalités que les autres enceintes de la marque. On peut ainsi écouter de la musique depuis un iPhone ou tout appareil Apple en AirPlay 2 ou bien s'en remettre à l'application Sonos pour jouer de la musique depuis son service de streaming favori. Comme le protocole Chromecast n'est pas pris en charge, eh bien l'application Sonos est la seule option avec un smartphone Android. Pour autant, on peut activer l'assistant vocal Sonos ou Alexa pour interpeller la barre et jouer de la musique sans utiliser son smartphone. La lecture musicale s'effectue en stéréo, avec des titres en stéréo et en audio immersif, exclusivement avec des pistes en Dolby Atmos, depuis Apple Music, Tidal, etc. Il faut d'ailleurs utiliser l'app Sonos pour que l'Atmos soit pris en charge. Cela ne fonctionne pas en AirPlay. L'application Sonos a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques mois. Vous vous en souvenez peut-être, eh bien, à la faveur de la sortie du casque audio Sonos 16, une mise à jour a tronqué plusieurs fonctionnalités et provoqué la grogne des utilisateurs de l'écosystème Sonos. Depuis, Sonos a mis les bouchées doubles pour réparer ces bugs. Au cours de ce test, réalisé avec un smartphone Android, je n'ai rencontré strictement aucun problème fonctionnel. La barre de son répond parfaitement aux commandes de l'app et l'accès à mes morceaux préférés et playlists Qobuz, Apple Music et Spotify s'est effectué très naturellement. Elle a également fonctionné sans aucun souci avec mes deux enceintes Sonos RA300. Bref, l'application ne m'a semblé souffrir d'aucun dysfonctionnement, si ce n'est un peu de lenteur au démarrage des morceaux audio. Comme avec toutes les autres enceintes Sonos, la signature sonore de la barre peut être ajustée au goût de l'utilisateur en renforçant les basses et les hautes fréquences. C'est tout, pas de réglage par bande de fréquence, mais après calibration, cela suffit amplement. Une nouveauté quand même, un nouveau réglage d'amélioration des dialogues est présent. 3 niveaux d'intensité sont proposés afin de rendre les dialogues plus intelligibles. Le procédé fonctionne autant avec les pistes audio multicanales qu'avec celles en stéréo ou en mono. Toutefois, le réglage est inopérant avec les musiques au format Dolby Atmos, lues en streaming. On passe aux choses sérieuses, on passe au verdict. Proposé à moins de 1 000 €, est-ce que la Sonos Arc Ultra vaut l'investissement ?
Eh bien, si vous êtes fan de ciné et que vous recherchez une barre de son complète, capable de vous offrir à la fois une puissance acoustique, une expérience immersive réaliste et surtout une barre de son à laquelle vous n'avez pas besoin d'ajouter de caisson de basse, alors oui, l'Arc Ultra est faite pour vous. Résultat, à l'oreille, l'Arc Ultra est capable de proposer des basses profondes, bien tendues, ainsi qu'un spectre acoustique large et immersif. Le son remplit littéralement la pièce. Chaque détail sonore, les pas d'un acteur, les hélices d'un hélicoptère suivent leur propre trajectoire sonore. De ce côté-là, l'Arc Ultra offre une belle verticalité et gère vraiment à merveille sa compatibilité avec le standard Dolby Atmos. Sonos a travaillé avec des ingénieurs du son oscarisés et les 14 haut-parleurs ont été conçus pour produire les ambiances sonores attendues par les réalisateurs. Mais il y a un plus. L'Arc Ultra, ce n'est pas juste une barre de son, c'est aussi une enceinte audio. Si vous êtes un vrai passionné de hi-fi, vous rêvez probablement d'une édition plus premium, embarquant les dernières technologies de spatialisation du son. C'est essentiellement le pari du Sonos Arc Ultra. Bien plus qu'une barre de son, cette version Ultra apporte un son remarquable à tout ce que vous diffusez en streaming, même lorsque la TV est éteinte. Parce que oui, l'Arc Ultra est aussi conçu pour écouter de la musique en haute résolution et pour accéder à des formats sonores immersifs comme sur les plateformes de streaming Apple Music, Tidal ou Qobuz, qui proposent une sélection de titres mixés en son Dolby Atmos. Un son plus précis, plus immersif et en haute résolution, oui, avec la Sonos Arc Ultra, on constate une vraie montée en gamme par rapport au modèle précédent. Mais la vraie valeur ajoutée de l'Arc Ultra, c'est ce nouveau transducteur Sound Motion. Pour moi, c'est une arme qui va certainement faire la différence sur le marché. Merci d'avoir regardé ces nouvelles capsules Hello-Tech, j'espère qu'elles vous a plu, j'espère surtout que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste ici en dessous. Et puis, si vous avez apprécié la vidéo, un petit like, ça fera mon bonheur. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est juste ici. Et moi je vous remercie et je vous dis salut, à la prochaine.